Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir à la soirée de lancement de la campagne de Annick Prévost et Ahmed Tigat qui donc sera son suppléant pour la campagne des législatives sur la circonscription 2. Alors, on est tous très heureux de vous voir ce soir et en plus d'être tous réunis. Ça a été difficile, c'est quelque chose qui est historique hein, de nous tous nous réunir ce soir. Donc les partis de gauche historiques qui sont réunis pour cette campagne. Et donc on souhaite une très belle campagne à Annick et Ahmed. Et on espère la victoire surtout. Donc moi je ne vais pas dire plus de choses ce soir, je vais laisser donc Fabien Nave vous faire la présentation de nos intervenants. Voilà, bonne soirée. Merci Marianne. Alors oui, j'ai la lourde charge d'animer cette soirée. Premièrement, merci d'être venu, merci aux militants et aux bénévoles évidemment qui ont préparé la salle. Et vous avez vu cette installation, enfin, franchement, on n'a rien à envier à la convention de samedi parce que techniquement, on est à la pointe de la technologie. Donc merci évidemment aussi à toutes les personnes qui sont devant vous et qui ont bien accepté de venir pour montrer ce qu'est l'Union populaire, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Excusez-moi, sinon on oublie des gens, c'est vrai, si on dit juste Union populaire, nouvelle Union populaire. Merci. Alors je vais faire dans l'ordre des signatures. Ça, on va voir si vous-même vous savez. Donc, merci à Roxane Lundy pour Génération, à Dominique, on va dire pour Génération, conseillère municipale à la ville de Beauvais, à Dominique Clincmailly, conseillère municipale Europe Écologie Les Verts à la ville de Beauvais. Merci à Denis, Roland, adjoint au maire dans la commune de Ponchon et ancien suppléant aux élections législatives de 2007. Vous voyez, j'ai oublié le prénom, mais j'ai le pédigré. Merci d'être venu ce soir. Et enfin, Thierry Houry et Amandine Collot, représentants du Parti communiste français. Merci à vous d'être là ce soir. Alors, excusez-moi, je ne voulais pas crier. Pour introduire cette campagne, je veux faire un bref bilan sur la campagne présidentielle qui vient de s'achever. Vous le savez certainement, les électeurs et les électrices de Beauvais ont placé Jean-Luc Mélenchon premier dans notre ville en lui donnant plus de voix que ce qu'a obtenu Madame Cayeux lors de sa dernière élection. Ce qui est quand même une démonstration de la force populaire que nous incarnons par notre programme. Alors, ce résultat, il ne s'est pas fait par hasard, ça a été une longue construction politique, et je crois qu'on peut dater le commencement de l'engouement qu'on a suscité autour de notre mouvement à 2019-2020, et au moment de la construction de la liste d'union de la gauche, avec plusieurs personnes qui sont là ce soir, puis qui s'est prolongé avec les départementales, élections dans lesquelles nous n'avons pas présenté de candidat face aux candidats de l'Oise en commun, conglomérat de partis politiques dans lequel nous n'étions pas, et nous avons fait ce choix en toute responsabilité, de manière assez humble, excusez-moi de le dire, mais il faut, je crois, pouvoir le souligner, de ne présenter personne en face, sachant que nous étions unis dans un groupe d'opposition à Beauvais et en construction d'un groupe, d'une force à l'élection régionale des Hauts-de-France. Donc c'est une construction politique, c'est aussi une construction humaine, puisque chacun d'entre nous, militants de la France Insoumise, nous sommes engagés dans diverses associations, organisations syndicales et en permanence sur le terrain pour créer un réseau associatif et militant dont nous avons besoin. Je crois que le résultat montre aussi le fruit de ce travail. Et enfin, c'est une construction militante puisque pendant un an, nous avons fait campagne en ayant un mot d'ordre, être visible, être présent sur le terrain. Visible, nous l'avons été puisque nous avons collé plusieurs milliers d'affiches à Beauvais et aux alentours, et ça a été une rude concurrence, c'est vrai, avec les communistes et les Verts, il y avait un match, mais bon, je crois qu'à la fin,
c'est Ahmed qui a gagné. Et évidemment, un long travail de porte à porte, puisque ça a été un gros travail de conviction. On a tapé à plus de 2000 portes. Alors, ça ne veut pas forcément dire 2000 personnes convaincues ou 2000 portes ouvertes, mais on a fait ce travail, on a été sur le terrain, et je crois que ça a quand même permis d'avoir le score que nous avons eu à Beauvais. Alors, l'échiquier politique est assez clair, ça a été dit et redit, je ne vais pas m'attarder dessus, on a 3 blocs politiques. Nous avons la chance d'être le seul bloc politique uni dans la 2e circonscription de l'Oise pour les élections législatives. Alors, on peut dire, oui, lutte ouvrière, la gauche révolutionnaire. Alors, d'accord, ok, on a la gauche révolutionnaire qui incarne certaines convictions qui ne sont pas exactement les nôtres. Nous incarnons une gauche de rupture. Et je crois qu'on peut s'accorder pour dire que tous les candidats et les candidates qui se réclameront de la gauche mais qui ne seront pas dans la gauche de rupture, seront finalement dans une gauche de continuité, donc assez proche de la social-démocratie et du libéralisme, qui est donc le 2e bloc, composé, incarné par Emmanuel Macron évidemment, mais composé de plusieurs fractions diverses. Alors, dans la 2e circonscription, ils sont carrément éclatés entre 5 et 7 candidats. Alors on va voir ce qui va être annoncé dans les prochains jours, mais ce qui est certain, c'est qu'on a déjà 5 candidats du bloc libéral annoncés. C'est bon pour nous. Et oui. Donc on a évidemment Chanez Herban, Madame Herban, donc soutenue par Madame Cayeux et les candidates de la liste LREM. Nous avons Monsieur El Ayabaté, donc candidat nouvelle... non, c'est quoi? Écologie au centre. Alors nous, on a un slogan qui dit... pardon, je l'oublie. Pardon. Alors, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Excusez-moi, elle a du mal à sortir. Alors bon, du coup, écologie au centre, nous, ça nous fait un petit peu marrer, ce sera notre candidat jardinier. Il en faut. Mais bon, voilà, on sait que politiquement, la couleur est affichée, c'est au centre. Tant mieux pour nous. On a ensuite M. Cervantes, donc candidat place publique ou dissident place publique, puisque place publique a dit qu'a priori c'était plutôt pour un rassemblement. Donc quand la gauche se rassemble et qu'on fait une dissidence, a priori c'est qu'on n'est pas d'accord avec la rupture, donc on est au centre. 3 candidats déjà, et on n'est même pas encore arrivé sur les Républicains, qui nous propose aussi 2 candidats avec M. Castagnet, qui est donc dissident républicain, donc lui il a commencé sa campagne il y a déjà un moment. Candidat de la majorité de Beauvais, hein, un 2e, donc on voit que là aussi ça se fracture, on va pas s'en plaindre. Et enfin, pour incarner ce bloc libéral, mais un pied dedans, un pied dehors, on va dire, Madame Agnès Thill, la députée sortante. Alors pourquoi un pied dedans, un pied dehors? Parce que quand on regarde ses votes, moi très franchement, quand elle a quitté La République En Marche, en tout cas le groupe à l'Assemblée, je me suis dit, elle va tenter l'investiture RN. Et franchement, ça aurait eu du sens. On regarde ses votes, alors je les ai notés parce que je ne les ai pas appris par cœur, mais alors elle a voté contre le RSA jeune, contre le renforcement du droit d'accès à l'avortement, pour la déchéance de nationalité, pour je ne sais plus quelle infraction, enfin bon, pour la déchéance de nationalité quand même, contre un fonds de soutien au bien-être animal, pour enfermer les mineurs isolés et leurs familles, et en ce qui concerne les droits et les libertés, on notera une contradiction certaine, puisqu'elle est défenseuse des libertés quand il s'agit de combattre le pass sanitaire, et on est entièrement d'accord. Par contre, sur la loi sécurité globale, alors là elle a voté pour, donc ça ne la gêne pas, voilà, la loi sécurité globale, elle est pour. Franchement, c'est copier-coller des votes du Rassemblement national, clairement. Et donc pour le 3e bloc, le bloc nationaliste, nous avons donc 2 candidats et demi, puisqu'il y a là au moins la moitié droite de Madame Thill qui est là-dedans, et pour les 2 autres, bon bah voilà, on sait ce que ça va donner. Un candidat Rassemblement National parachuté, donc qu'on n'a jamais vu avant, qu'on verra jamais après, comme en 2017 ça avait été fait, hein, vous vous rappelez, il avait été au 2e tour, il avait été battu, on l'a plus revu, point final. Et là, a priori, ça devrait faire la même chose de toute façon s'il accédait au 2e tour, puisque les gens de la 2e circonscription de l'Oise sont des gens raisonnables. Alors en plus de ça, on a un candidat zémouriste qui existe, et c'est bien là notre... J'ai pas dit, j'ai entendu pas.
Donc nous, notre stratégie, elle est claire, ça va être aller chercher les abstentionnistes. Et sur les présidentielles, il y a matière à faire. J'ai noté le chiffre, 21 439 personnes qui se sont abstenues dans la deuxième circonscription de l'Oise. Donc on se dit que si on arrive à récupérer là-dedans 1 millier ou 2 milliers de personnes, et c'est possible, parce qu'on va y aller, on va être sur le terrain tous les soirs, à taper aux portes, à convaincre, à parler de notre programme, et je ne vais pas en parler puisque Annick et Ahmed et peut-être nos intervenants aussi le feront. C'est possible de les convaincre, c'est possible d'arriver au deuxième tour, et c'est possible d'envoyer notre candidate cariste, ouvrière, intérimaire à l'Assemblée, et notre slogan de campagne, je vais le dire parce que quand même, ça me fait plaisir, moins de carriéristes, plus de caristes, Annick à l'Assemblée. Merci, je donc la place à Roxane Lundy. Merci beaucoup Fabien, merci à toutes et tous. C'est très émouvant et ça fait plaisir d'être là pour soutenir Annick et Ahmed sur cette campagne sur la deuxième circonscription. Parce que Macron, il y en a marre. Macron, il y en a marre parce qu'on n'a jamais eu un président comme ça qui abîme autant la République. Il s'est attaqué à tout ce qui fait la République depuis qu'il a été élu. Donc on a eu 5 ans de casse sociale. L'égalité, on ne l'a pas eu. On a eu une explosion des inégalités avec un président pauvrophobe qui, à chaque fois qu'il a eu à trancher, a décidé de mettre en place des politiques de casse sociale. On le voit bien, le bilan, c'est cette explosion de la pauvreté. C'est un vrai ras-le-bol d'une partie de la population qui a assombré avec des salaires qui n'augmentent pas, qui ont même diminué, et un coût de la vie qui augmente avec l'explosion des prix du gaz, de l'essence et les factures qui n'en finissent plus. Alors ça, on doit absolument agir. Quand on voit qu'il a supprimé l'ISF, ce qui a été sa première mesure, eh ben, le cap était donné et Macron est le président de l'inégalité. Macron, c'est aussi le président qui s'en est pris à la liberté. Il a attaqué tout ce qui fait la liberté, tout ce qui fait notre cadre de liberté dans le pays. Et alors on a été nombreux à se retrouver sur la loi sécurité globale, qui a été une attaque sans précédent faite à nos libertés publiques. Alors on s'est mobilisé, on a manifesté, on était place Jeanne Hachette presque tous les week-ends. Et ce qui s'est passé est dramatique pour la liberté de la presse, c'est dramatique pour notre liberté démocratique. Et alors, je ne parle pas de la fraternité. Je ne parle pas de la fraternité parce que Macron, c'est le président qui a agi pour casser les services publics et tout ce qui fait l'intérêt général. Il s'en est pris à la fraternité quand il a décidé de baisser les moyens aux écoles. Il s'en est pris à la fraternité quand il a supprimé les contrats aidés, qui sont le maillon, ce qui fait le sens de notre tissu associatif et qui nous permettait d'agir au quotidien. Toutes les décisions qu'il a prises, jusqu'à récemment sur les allocations pour les adultes handicapés, ont été des décisions qui ont contribué à semer la division et à nous diviser, là où il aurait dû créer les conditions de la solidarité et du rassemblement. Alors Macron, il faut qu'il parte, une bonne fois pour toutes, et je crois que ça y est, on est en capacité d'avoir notre 3e tour. Alors on n'a pas tous fait les mêmes choix pour l'élection présidentielle, et on le voit, si jamais on avait été unis et rassemblés, si on avait réussi ce travail un peu plus tôt, ce NUP, et ben l'histoire n'était pas la même. Et alors on a été nombreux pour qui ça a été très difficile les semaines qui suivaient l'élection présidentielle, et là on a la possibilité de faire ce 3e tour. Alors Annick et Ahmed, ben, il faut le faire ce 3e tour. Il va falloir qu'on secoue tout ça, qu'on envoie des personnes qui sont ancrées dans la réalité. Alors vous n'avez pas fait McKinsey, il paraît que voilà, vous n'êtes pas trop lobbyiste non plus, donc forcément vous n'auriez pas été des très bons députés La République En Marche. Mais par contre, vous allez être des très bons députés, une très bonne députée, un très bon suppléant de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, parce qu'on a la possibilité d'aller mettre à Macron sa première défaite. Et alors, quand on l'aura fait perdre dans les semaines qui viennent, et ben pour le recul de l'âge de départ à la retraite, il ira se faire voir. Et nous allons imposer un autre agenda, parce que les plus jeunes ne sont pas au courant, mais la cohabitation, ça a existé. Et quand on aura Mélenchon Premier ministre, eh ben on n'aura pas le même gouvernement et on aura vraiment une politique sociale, une politique de transition écologique. Et ça, c'est ce dont on a besoin. Donc faites-le, cette mobilisation, on va avoir besoin de vous pour les générations futures, parce que c'est maintenant ou jamais, il reste 3 ans pour agir avec le GIEC, et on a besoin d'une cariste, il paraît, à l'Élysée. Alors, à l'Élysée, bah, tu vois, je t'ai mis à l'Élysée. Mélenchon à Matignon, puisqu'on n'a pas réussi encore l'Élysée, ça c'est pour la fois d'après. Et d'abord à l'Assemblée, puis l'Élysée, ce sera pour après, si tu veux bien.
Bonsoir à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être là ce soir, devant des visages connus, devant des visages amis, parfois. Et puis merci pour l'invitation, merci pour cette belle initiative, pour ce soir à Beauvais. Alors j'ai pris quelques petits, enfin c'est pas des notes, c'est des petits mots-clés comme ça, donc de temps en temps je vais regarder. Alors effectivement, EELV a signé l'accord national, voilà, alors c'était au niveau, évidemment, un niveau qui nous dépasse, c'était au niveau des appareils, mais EELV a signé. Mais après, et ça vous ne le savez peut-être pas, ce vote a dû être validé par tous les adhérents EELV. Et l'accord a obtenu la validation à 81,1%. Donc c'est quand même énorme, et c'est pour ça que je voulais partager ce chiffre avec vous ce soir. J'ai signé, j'ai validé cet accord, parce que pour moi c'était vraiment essentiel. Essentiel parce qu'on ne peut pas avoir, pendant toute une campagne, crier à l'urgence climatique, crier à l'urgence sociale, et puis, les résultats étant ce qu'ils sont, se dire, eh bien, c'est pas grave, on attend 50 plus. Pour moi, c'était indécent. Je pense que nous aurions été honnis par notre électorat. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose de vital, quelque chose d'essentiel, de valider cet accord. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais sincèrement, pour nous, l'urgence climatique, c'est le premier des problèmes que nous avons à résoudre. Parce que si nous ne gagnons pas ce combat, tous les autres combats sont vains. Si nous ne gagnons pas ce combat, le combat de l'urgence climatique, parce que c'est la survie de l'humanité qui est en jeu, tous les autres combats sont vains. Le combat de l'emploi, il est vain. Tous les combats sont vains. Le jour où on n'aura plus d'eau, tous les autres problèmes seront vains. Donc ça, c'est vraiment ma fibre écologiste qui parle. Vous avez fait une super belle campagne, la FI, franchement, félicitations. Vous étiez sur le terrain, vous étiez bon sur le terrain, vous étiez bon sur les réseaux sociaux, vous étiez bon dans les médias. Sincèrement, félicitations. Je ne reviendrai pas par contre sur le vote utile. Et merci de ne pas revenir sur le maintien de la candidature de Yannick Jadot. Alors, pour autant, là je parle en mon nom et au nom de LV, bien sûr, national, la position nationale de LV, mais le groupe local, lui, n'est pas forcément à 100% d'accord, parce que nous, à LV, c'est peut-être une caractéristique, on a plusieurs courants, on a différents... voilà, enfin, on n'est pas forcément tous d'accord sur tout. On a un mouvement qui n'est pas forcément vertical. Et donc, le groupe local n'est pas forcément... toutes les personnes ne sont pas forcément en phase. Et donc, on ne sera pas forcément tous sur le terrain. Je tiens à vous le dire très franchement. Bon, moi j'y serai et je ferai avec mon co-secrétaire Christophe, parce que je suis co-secrétaire du groupe local avec Christophe, c'est un co-secrétariat paritaire. Nous relayerons toutes les informations, évidemment. Nous avons relayé aussi la boucle Telegram, j'en fais partie. Voilà, on fera vraiment tout ce qu'on peut sur les réseaux sociaux. Moi, je serai sur le terrain au maximum, etc. Sachant qu'il y a la Circo 1 également, puisque dans notre groupe local, nous avons beaucoup de personnes qui sont de la Circo 1. Donc voilà, je voulais vous le dire. Il y aura sans doute aussi des événements communs avec la 1 et la 2. Donc là, évidemment, nous serons présents. Et puis, pour finir, je voulais dire chapeau à Annick. Chapeau Annick, parce que franchement, moi j'ai été étonnée. Parce que je ne te pensais pas prête à affronter le combat qui est devant toi. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose de difficile. Et franchement, chapeau. Et je pense que vous avez, enfin si je peux me permettre, vous avez trouvé le bon angle. Le fait de ne pas d'être transparent, de ne pas vouloir faire paraître Annick pour ce qu'elle n'est pas, le fait d'envoyer une ouvrière à l'Assemblée, et bien moi je trouve que c'est le bon angle, c'est super, franchement.
Et donc, eh bien, envoyons des députés à sensibilité écologiste à l'Assemblée, envoyons Annick à l'Assemblée, et puis Ahmed, je suis sûre que tu feras un super suppléant. Voilà, merci. Bien, bonsoir. Alors, très modestement, je me retrouve bombardé comme porte-parole, entre guillemets, du Parti Socialiste sur la 2e circonscription. En fait, je suis un tout modeste militant d'une toute petite section à Noailles, mais ça fait rien. Il a été rappelé au début que j'avais été à la place qu'occupe maintenant Ahmed aux élections législatives en 2007, et ils ont défendu d'un cheveu, vraiment assez peu de voix pour que Sylvie Houssin à l'époque soit élue. Et donc je sais que sur la circonscription, il y a du potentiel, vraiment. Ce potentiel a été laminé par Sarkozy, laminé, et je le dis en pleine connaissance de cause, laminé par François Hollande, et laminé naturellement par Macron, ça, bon, c'est clair, et puis la montée du Front National. Mais il y a un nombre d'abstentionnistes qui est assez important, et je crois que là, il y a vraiment de quoi aller chercher ce qui pourra manquer. Il y a vraiment, le potentiel est là, il faut aller chercher. Je sais que vous saurez le faire, et d'ailleurs, nous serons tous, autant que nous pourrons, là pour le faire. Voilà. Je disais tout à l'heure que la section de Noailles est une toute petite section qui a fondu considérablement. Et en fait, il ne reste que la partie la plus à gauche du parti. Voilà, donc c'est pour ça que, en l'occurrence, tout ce qui est marqué là, la 6e République, ça fait des années que cette envie nous tient au sein du Parti Socialiste, à gauche du Parti Socialiste. On a cette envie vraiment très profondément inscrite, donc youpi, quoi, voilà, c'est là, donc, tant mieux. Nous ne pouvons que nous réjouir. Je ne vais pas parler du reste parce que ça va être évoqué dans les questions que vous poserez à Annick et Ahmed. Voilà, donc je sais que vous avez toute la motivation, toutes les qualités pour y arriver. Je ne peux que vous exprimer tout mon soutien, toute mon admiration, et puis voilà, voilà, ça va très bien se passer, sûrement. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc avec Amandine Collot qui était pressentie pour être notre candidate du Parti communiste sur cette 2e circonscription qui est cheminote, et puis qui avait aussi un suppléant, Frédéric Mesplède, mais qui ce soir est encore en conseil de classe et donc s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous. Mais donc on tenait absolument à être présent ce soir, à répondre à l'invitation de Annick et Ahmed, en sachant qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on s'est retrouvés depuis des années dans de multiples luttes, manifestations diverses, et qu'on continuera d'ailleurs de le faire, et je le souhaite avec peut-être Annick avec une écharpe tricolore, et voilà, ça donnera évidemment encore plus de relief. Donc c'était naturel pour nous d'être là, parce que nous sommes contents, satisfaits que ce rassemblement ait lieu pour les élections législatives d'une manière totalement inédite, mais en même temps la situation elle-même, elle est totalement inédite. On a, avec un président de la République qui a été réélu totalement par défaut dans un 2e tour que voilà, personne n'aurait souhaité. Donc il n'a pas, il est légalement élu évidemment, mais il n'a pas la légitimité, il n'a pas été élu pour poursuivre sa politique, il a été élu pour empêcher que Marine Le Pen siège à l'Élysée. Et ça, c'est une bonne chose qu'elle n'ait pas emporté cette élection, mais il n'a pas de légitimité sur sa politique, et donc ce sont les élections législatives qui vont vraiment décider de quelle politique devra être menée dans les 5 ans qui viennent. Et donc il y avait une aspiration évidemment très forte de tous les électeurs de gauche dans leur diversité, quel qu'a été leur choix du premier tour de l'élection présidentielle, que les forces de gauche et écologistes se rassemblent pour pouvoir offrir un réel choix, une réelle alternative, et à Macron
et à l'extrême droite, et puis à la droite, enfin à Macron et toute la droite libérale dans toutes ses différentes composantes. Et je crois que, comme l'a dit tout à l'heure Fabien, on va avoir un sacré échantillonnage sur la deuxième circonscription. Je disais, c'est une élection quand même, hein, une situation totalement inédite, parce que depuis qu'il y a eu la fameuse inversion du calendrier entre quand a été passé le quinquennat pour l'élection du président de la République, on n'a jamais été dans une situation où, d'une part, un président était réélu, mais par défaut. Et donc, on a d'un seul coup des élections législatives qui, jusque depuis 20 ans, passaient du coup à l'arrière-plan. Voilà, seuls ceux qui avaient voté pour le président en place se redéplaçaient en gros, puis les autres disaient bon c'est cuit, on reste chez nous. Donc du coup, on avait des abstentions énormes aux élections législatives. Là, cette fois-ci, les législatives sont dans les têtes. L'idée d'un troisième tour face à Macron, de prendre la revanche de ce deuxième tour, impossible. Et donc, on le voit bien, et pour avoir fait déjà quelques points de rencontre publics, que d'une manière qu'on n'a jamais vue depuis 20 ans, les élections législatives sont dans les têtes. Et donc, je dirais que la première chose, c'est d'abord, alors évidemment, il y a les abstentionnistes, mais je dirais que tout simplement d'abord, faisons revenir tous ceux qui ont voté, alors évidemment, en très grand nombre pour Jean-Luc Mélenchon et en particulier à Beauvais, mais aussi pour tous les autres candidats de gauche à l'élection présidentielle. Faisons qu'ils se redéplacent, remobilisons-les. Moi, je pense vraiment que c'est possible, et c'est Denis qui le rappelait, cette circonscription qui évidemment n'est pas dans les plus à gauche du département, en même temps elle a failli en 2012 élire une députée de gauche avec Sylvie Houssin, et plus loin dans le passé, elle a eu déjà une députée de gauche en 1997 dans une triangulaire. D'ailleurs, pour Beauvais-Nord, c'était la même chose. Et donc, on peut se retrouver à nouveau dans une situation comme celle-là, qu'on ne connaissait plus depuis des années, puisque par exemple, la dernière fois, il n'y avait qu'une circonscription en France, sur toute la France, où il y avait une triangulaire, tellement il y avait d'abstention, puisqu'il faut 12,5% des électeurs inscrits pour pouvoir être au deuxième tour, ou bien être le premier ou le deuxième. Et donc la dernière fois, il n'y avait qu'une circonscription en France où il y avait 3 candidats possibles au deuxième tour. Cette fois-ci, on peut revoir à nouveau, s'il y a de la participation, beaucoup de triangulaires. Et en 1997, d'ailleurs, quand c'était les mêmes circonscriptions qu'aujourd'hui dans l'Oise, sur les 7 circonscriptions, tout était en triangulaire, et 5 d'entre elles avaient, dans ces conditions-là, à l'époque, basculé à gauche. La situation, elle est différente et tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui peut se reproduire, mais là, si on veut y arriver, il faut qu'il y ait beaucoup d'électeurs qui se redéplacent, il faut que les électeurs de gauche se redéplacent. Donc voilà, et ça a déjà été dit par différents autres intervenantes et intervenants avant moi, mais évidemment, dans ce qu'a fait, je veux dire, cette volonté pour nous de participer du rassemblement, c'est les urgences écologiques, Dominique l'a dit, les urgences sociales qui font qu'on ne pouvait pas simplement se contenter de dire bon bah basta et rendez-vous dans 5 ans, parce que c'est aujourd'hui, que ça soit sur le climat ou que ça soit pour remplir le frigo, pour simplement vivre, c'est aujourd'hui qu'on nous attend, c'est aujourd'hui qu'il y a besoin de mesures concrètes, c'est dès le 1er juillet qu'un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité doit mettre en place une autre politique. Et donc plein courage, mais je sais qu'il n'en manque pas, et puis succès de ce rassemblement partout en France, et en particulier pour ce soir, pour la 2e circonscription, et pour qu'on envoie une ouvrière à l'Assemblée nationale. Et Amandine donc, va nous quitter parce que elle conduit des trains, donc on a dit que c'était pas comme ça conduire les trains, mais donc elle a des enfants qu'elle élève seule, et donc elle doit repartir là maintenant, mais elle tenait quand même à être là, donc voilà, mais c'est pas du tout pour nous battre froid, voilà. Merci à tous, et puis maintenant la parole au futur député et remplaçant Ahmed Tigat. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc on m'a dit que c'était une réunion, qu'il fallait que je fasse un petit écrit. Donc je remercie déjà Amandine de m'avoir donné un coup de main pour le petit discours. C'est pas un exercice que je fais souvent, donc soyez indulgents.
Donc bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être aux côtés de notre camarade Annick dans cette campagne. Mon rôle auprès d'elle sera de la soutenir dans ce combat que nous menons, au nom du peuple. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle, la déception a été très rapidement fait place à un immense espoir. La naissance de la nouvelle Union populaire, écologique et socialiste, l'a renforcée. Nous sommes extrêmement heureux de voir la gauche et l'écologie unis autour de l'Union populaire et de son programme, porté et préparé depuis maintenant des années, qui est l'avenir en commun. Ce programme, dans lequel nous nous reconnaissons en tout point, Annick et moi, représente une rupture non négociable avec le système capitaliste et néolibéral porté par Emmanuel Macron. Il est l'antidote contre cette droite et cette extrême droite de plus en plus radicale qui empoisonne nos sociétés et cherche à nous diviser plutôt qu'à nous unir. J'aimerais répéter ici certaines mesures figurant dans ce programme, pour n'en citer que quelques-unes. Le rétablissement de la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 €, le blocage des prix de première nécessité, l'aide aux étudiants, la lutte contre la maltraitance animale et contre les écocides, et l'amélioration d'un système de santé devenu défaillant par négligence de nos gouvernements. Pour faire écho à ce programme, je souhaiterais également emprunter les mots de François Ruffin, l'un des plus fervents députés de notre Assemblée. Il faut en finir avec le gavage des uns et le rationnement des autres. Les uns étant les plus aisés, les plus grandes fortunes, et les autres étant les plus modestes, auxquels on demande de se serrer la ceinture encore davantage. Comment expliquer que pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les plus grandes fortunes de France aient explosé, mais aussi le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté? Comment expliquer que le patrimoine financier des 63 milliardaires français émette à lui seul autant de gaz à effet de serre que 50% des Français, soit 52 millions de tonnes de CO2 par an, autrement dit autant que le Danemark, la Finlande et la Suède réunis? À l'heure où chacun de nous tremble devant les rapports du GIEC, à l'heure où chacun connaît les enjeux économiques et climatiques de notre société, il est urgent que des lois puissent être créées pour mettre un terme à ces non-sens, pour mettre fin à ces comportements individualistes et écocidaires. Je me battrai en ce sens aux côtés d'Annick, car de pareilles injustices, nous sommes insupportables. Alors, pour défendre ces valeurs solidaires et respectueuses de l'environnement, pour entrer dans une réelle transition écologique, et plus largement pour redonner espoir en notre avenir en commun, nous devons nous efforcer d'amener les citoyens aux urnes, car l'abstention profite à Emmanuel Macron. Nous avons à cœur de poursuivre avec ces élections législatives la campagne menée pendant les présidentielles. Nous l'avions menée dans la joie et continuons dans cette dynamique aujourd'hui, car elle nous est essentielle pour gagner. Donc pour finir, à l'Assemblée, moins de carriéristes, plus de caristes. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Donc, je m'appelle Annick Prévost, j'ai 56 ans, je suis mère de famille, je suis cariste depuis 20 ans, j'ai toujours travaillé en intérim, malgré le fait que je ne possède pas le permis, et que comme cela, je sais à quel point les transports sont importants en ruralité. Cela fait 27 ans que je travaille dans une entreprise du territoire, Nestlé, Forestia et bien d'autres évidemment, compte tenu de la précarité des missions dans le monde de l'intérim. Avec ce statut, je n'ai pas pu me syndiquer de crainte de perdre mon travail. En 2018, j'ai décidé d'intégrer le mouvement des Gilets jaunes, car il portait les revendications du peuple et donc les miennes. Comme par exemple la retraite à 60 ans, le partage des richesses et le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est en rencontrant Fabien Nave, au moment des municipales 2020, que j'ai décidé d'adhérer au programme de l'avenir en commun. Je voulais pouvoir participer avec mon énergie à ce mouvement qui met en valeur la force citoyenne émergente. Aujourd'hui, mon investissement continue de croître et ma détermination reste sans faille.
C'est pour cela que j'ai souhaité me présenter pour ces élections législatives, car je crois à un avenir en commun possible. Mon souhait le plus cher est que le peuple investisse les institutions et grâce à la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui m'a investi sur cette circonscription, cela sera possible. Oui, au SMIC à 1 400 € et à l'augmentation des petits salaires par des réouvertures des négociations salariales. Oui, au blocage des prix des produits de première nécessité. Oui, au retour du prix de l'essence à 1,40 €. Oui, à la fin de l'injustice fiscale, en vantant l'établissement de 14 tranches d'impôts et le rétablissement de l'ISF. Vous et nous avons des choses à dire. Si vous m'élisez, je serai votre porte-parole à l'Assemblée. Une Assemblée plus juste, représentant vraiment la population et connaissant la valeur des choses de la vie. Rappelez-vous les 17 députés de 2017. Regardez comment ils ont fait bouger les choses. Comment ils ont joué leur rôle d'opposition. Comment ils ont réussi à montrer une voie pour mettre un autre monde soit possible. Merci de m'avoir écouté. J'avais encore quelques autres points du programme à développer. Certains ont déjà été évoqués par les représentants, autres intervenants. Et plutôt de vous en parler ainsi, je vous propose d'en discuter autour d'un verre à la main. Merci à tous et à tout de suite. Merci à tous. Du coup, la future députée l'a proposé. Et je crois que l'Assemblée ici va accepter. Qu'est-ce que vous avez voté? Est-ce que vous votez pour discuter avec un verre à la main? Ouais, c'est l'unanimité pour la première proposition de loi. Super. Merci à tous.